Je vais vous montrer comment on peut répondre à la question trouver des relations linéaires liées en des vecteurs. Donc, je vais considérer deux exercices qui sont en fait le même exercice. Une fois, on a une famille de vecteurs classiques dans R2 cette fois, dans Rn normalement. Et l'autre fois, ça sera une famille de polynômes. Cette fois aussi, donc je prends quelque chose de facile au niveau du calcul. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est en fait le même exercice, le même calcul, pas de problème, c'est tout la même chose. Donc, je vais travailler au tableau. Donc, pour la première famille, on doit trouver des relations linéaires liées à un vecteur. Évidemment, c'est une famille liée, parce que tout d'abord, c'est une famille de 4 vecteurs dans R2. On ne peut pas avoir plus que deux vecteurs dans une famille libre. Dans R2, en plus, on voit deux vecteurs collinéaires. Ici, en 2 et 3, 6, ce sont des vecteurs collinéaires. Évidemment, il y aura des relations. Donc, une relation linéaire quelconque, exactement ça. A fois le premier vecteur plus B fois le deuxième. Donc, 4 inconnus. Vous pouvez le noter lambda 1, lambda 2, ainsi de suite. Ou bien A, B, C, D, comme vous voulez. Tout ça est égal au vecteur de B. On écrit quelque chose comme ça. Et on voit que ça nous donne un système de deux équations à 4 variables. Ça, c'est 1. C'est un système qu'on peut échelonner comme d'habitude si on veut le résoudre. Je remplace L2 par L2 22 fois L1. Ce que j'obtiens, c'est ici, c'est 0. Donc, la première équation ne change pas. Je vais copier. La deuxième équation devient 0 plus 3b plus 0 moins 9d, parce que c'est 1 moins 2 fois 5. Ça veut dire 29 d. C'est un système échelonné, comme je vous ai dit, je choisis quelque chose de facile à calculer. C'est un système qui est déjà échelonné. On voit que il reste deux paramètres, deux variables libres, et on peut exprimer les deux premières variables A et B en fonction d'elles. Donc en particulier, je vois que 3b est égal à 9d. 9d, c'est-à-dire b est égal à 3d. Et pour A, c'est b 23c 25d. Je remplace b par 3d. J'obtiens moins 3c moins 2d. L'ensemble des solutions de ce système peut être identifié comme l'ensemble des vecteurs de la forme 23c 22d, 3d, cd, cd sont des paramètres quelconques. Donc, si maintenant je réécris cette relation linéaire en utilisant tout ça, j'obtiens quelque chose comme ça, 23c 22d fois le premier vecteur, plus 3d fois le deuxième vecteur, plus c fois le troisième vecteur, plus d fois le quatrième vecteur. Tout ça est égal à 0, 0. Maintenant, je vais regrouper
Ça donne C et D. Et ça donne C moins 3 fois le premier vecteur plus le troisième vecteur plus D fois 22 fois le premier vecteur plus 3 fois le deuxième vecteur plus le dernier vecteur. Tout ça est égal à 0. Pardon. Tout ça est nul. Ça veut dire que toute relation linéaire entre ces 4 vecteurs est une combinaison linéaire de ces deux relations, de ça et de ça. En particulier, si on prend C égale à 1, D égale à 0, les valeurs peuvent être quelconques, donc en particulier, je peux prendre les valeurs 1 et 0. Si je prends C égale 1, D égale 0, ça nous donne la relation linéaire, bien entendu, moins 3 fois 6, pardon, 0, c'est évidemment vrai. C'est vraiment 3 fois ce vecteur. Ça, c'est la première relation linéaire. Et la deuxième relation, c'est quand on prend C égale 0, D égale 1. S'il y a plus de relations, il faut choisir chaque fois quelque chose comme la base canonique pour les variables qui restent. On obtient 22 fois le premier vecteur, plus 3 fois le deuxième vecteur, plus le dernier vecteur, égal à 0, 0. Je vérifie, moins 2, moins 3 plus 5, 0. OK. Donc, les réponses qu'on demande ici, ce sont ces deux relations linéaires. Parce que toute autre relation linéaire est une combinaison linéaire de ces deux. Si par exemple on choisit un 1. Si on choisit un 1, on obtient une autre relation linéaire qui sera plus compliquée que ça parce qu'il y aura les 4 vecteurs dedans. Donc, ça vaut mieux, vous pouvez, ça sera une réponse correcte, même si les réponses canoniques c'est ça. Parce que c'est plus facile. Ok, donc qu'est-ce que je peux dire maintenant? On a deux relations linéaires sur 4 vecteurs de dimension 2. En fait, il y aura un théorème que le nombre de relations plus le nombre de vecteurs libres dans ce système, plus la dimension du sous-espace engendré par cette famille, est toujours égal au nombre de vecteurs. C'est-à-dire, les 4 vecteurs, c'est les 2 vecteurs linéairement indépendants, par exemple ces deux, qui engendrent tout l'espace, plus 2 relations linéaires en gros. Donc, la dimension du sous-espace engendré, cette fois, c'est tout l'espace R2 qui est engendré, la dimension de vecteurs. Pas de soucis, par exemple, les 2 premiers vecteurs font une base, on peut le vérifier, c'est une famille libre génératrice. Mais en tout cas, quand on demande les relations linéaires liées à les vecteurs, c'est ça les réponses attendues. Oui. Si on a 3 variables libres, Oui. on trouve seulement une équation. Donc, s'il y a 3 variables libres, alors il y aura 3 relations. Ici, la dimension sera égale à 1. Donc, c'est pas la somme, donc 3 plus 1 est égal à 4. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est U. Mais la dimension du sous-espace engendré sera égale à 1. Ouais. Et on aurait 3 relations. Si on a 3 variables libres, ça donne 3 relations. Donc, qu'est-ce que c'est 3 variables libres ici? On doit avoir tous les vecteurs collinéaires. Si tous les vecteurs sont collinéaires, par exemple, si les familles étaient comme ça, en 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Donc, c'est quelque chose de stupide. Je pense ici.
notre famille était vraiment stupide. 1, 2, 2, 4, toutes les vecteurs sont collinéaires. 3, 6, 4, 8. Tous les vecteurs sont collinéaires, donc en fait, ils engendrent une droite. Rien de plus, ce n'est pas une famille génératrice. Alors, j'obtiens 2 fois la même équation. A plus 2B plus 3C plus 4D égale 0, et 2 fois la même chose. Quand je échelonne, la deuxième équation disparaît immédiatement. Donc, j'obtiens A plus 2B plus 3C plus 4D égale 0. La deuxième équation devient 0 égale 0, donc on peut l'ignorer. Et ça nous donne 3 variables libres ici. B, C et D. Donc, A, et donc 22B, 23C, 24B. Et quand je reviens ici, j'obtiens B fois 2, 4, même 2 fois A. Vous voyez que si je remplace A par tout ça, j'obtiens B fois ça, plus C fois 3, 6, 3 fois 2, plus D fois 4, 8, 4 fois 1, 2. Tout ça est égal à 0. Et maintenant, je peux prendre C non nul, les autres nuls. Pardon, B non nul, C et D nul. Ça donne cette relation. Le deuxième vecteur, même 2 fois le premier, égale 0. C non nul me donne 3, 6, 3 fois 1, 2, égale 0. Et la troisième relation, c'est ça. Je vais l'écrire. Donc, ici, c'est évident que toutes les relations sont vraies. Ici, il y a 3 relations élémentaires entre les vecteurs. 3 relations, 4 vecteurs, les dimensions du sous-espace engendré est égale à 1. C'est toujours comme ça, la somme est toujours. Donc, ce n'est pas une famille génératrice. Ce n'est pas une famille génératrice parce que ce sont des 4 vecteurs collinéaires. Ok, ça c'était la partie de cet exercice concernant les vecteurs classiques, plus un petit peu plus une explication avec des vecteurs non collinéaires. Maintenant, je vais tout simplement vous dire que quand on travaille avec des polynômes, c'est exactement la même chose. Les espaces des polynômes et des vecteurs classiques sont vraiment isomorphes. Il faut juste faire attention à la dimension parce que l'espace des polynômes de degré au plus n est isomorphe à l'espace des vecteurs de longueur n plus 1. Madame, pardon. En fait, les trois équations, Oui. ce sont des équations en fait. Les relations linéaires liant les vecteurs. C'est pas les vecteurs linéairement indépendants, c'est. Non, ce sont 3 dépendances linéaires. Ok, 3 dépendances, 3 relations qui lient les vecteurs, plus un vecteur linéairement indépendant dans la famille. Okay. 3 dépendances plus un vecteur indépendant, ça fait 4. Ici, il y avait 2 dépendances plus 2 vecteurs indépendants, ça fait 4. C'est toujours comme ça, il y aura un théorème, que c'est toujours la somme. Ok. Donc, je dois encore considérer des polynômes. J'ai promis des polynômes au début de la vidéo.
polynômes étaient exactement comme les vecteurs que je considérais d'abord. Donc, je fais déjà une combinaison linéaire. 1 plus 2x plus b fois moins 1 plus x plus c fois 3 plus 6x. C'est exactement les mêmes coefficients. Parce que je voudrais tout simplement montrer que c'est la même chose. Donc, c'est 5 plus x. Et je cherche une combinaison linéaire, des combinaisons linéaires, qui donne 0. Des relations linéaires qui donnent 0. Je regroupe ici, donc ça doit être égal à 0 partout. Donc, ce n'est pas une équation linéaire que je résous, ça doit être toujours égal à 0 pour toute valeur de x. Donc, je regroupe, j'obtiens ici sans x, c'est a moins b plus 3c plus 5d. Non, pas encore égal à 0, plus quelque chose fois x. 2a plus b plus 6c plus d fois x. Tout ça est toujours égal à 0. Mais c'est toujours égal à 0 si seulement si ça c'est nul et ça c'est nul. Donc on obtient exactement le même système d'équation. 1,20b plus 3c plus 5d égale 0. Et 2a plus b plus 6c plus d égale 0. C'est exactement le même système qu'on a déjà résolu. Et on obtient exactement les mêmes relations linéaires entre. Donc, je dois peut-être répéter que C et D ici sont libres. B est égal à 3D et A est égal à 23C, 22D. L'ensemble des solutions est exactement comme dans l'exercice précédent, parce que c'est vraiment la même chose. Maintenant, je peux prendre C égale 1, D égale 0, et j'obtiens A égale moins 3, moins 3, 1 plus 2x, plus 3 plus 6x égale 0. C'est exactement la même relation linéaire parce que ce polynôme est exactement comme le vecteur en 2. Et la deuxième relation sera plus compliquée, je l'ai effacée, mais ça sera exactement la même chose. Moins 3, non, moins 2. Maintenant, C égale 0, D égale 1. 22 fois le premier vecteur. B est égal à D, donc c'est 3 plus 3 fois le deuxième vecteur, plus le dernier vecteur, égale 0. C'est exactement la même chose, donc vous pouvez travailler avec des polynômes exactement comme avec des vecteurs classiques. Il n'y a rien de neuf, c'est juste une question de notation. Les espaces R2 et R1 de X sont isomorphes. On peut remplacer l'un par l'autre. Ça sera la même chose.